Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très très bien. Alors j'ai mis le ventilateur, j'espère que le bruit du ventilateur ne va pas trop vous gêner pour écouter cette vidéo. Mais bon, il fait vraiment très très chaud. Je crois qu'il fait 41 hein, en plein soleil dehors. Bon, dans la maison il fait beaucoup plus frais parce que c'est des vieilles maisons. Je suis dans une vieille maison avec des murs épais, donc on arrive... alors là je suis sous les toits, donc sous les toits par contre il fait chaud. Je pense qu'on doit être à 25-26. Mais en bas, on arrive à 22, 23, donc c'est respirable. Mais voilà, là-dessous, le ventilateur est quand même préconisé. Alors j'avais envie de refaire un vlog qui est proche du vlog que j'avais fait à l'époque avec... alors il y avait Nat de la chaîne Angelitana, Valérie, Mariotte, Sabrina, Miss Florence. Et donc j'ai voulu me mettre comme objectif de monter un minuteur à 5 minutes et de mettre dans une valise tout ce que je prendrais si je devais faire une valise rapidos et y mettre mes jeux favoris. Alors pour le coup, il y a plein de jeux que j'ai mis. Il y a d'autres jeux que j'aurais mis à la place là en réfléchissant bien, mais bon, au moins j'ai joué le jeu, je me suis mis en condition. Bon, la plupart des jeux, je les aime énormément, mais c'est vrai qu'il y en a que j'ai zappé, comme le Journée into the Egypt, Puy du Tarot. Voilà, c'est des jeux, ça, que, bon, si c'était à refaire, hein, il y en a que j'enlèverais, que je mettrais cela à la place. Bon, c'est comme ça. Voilà, le but était de se mettre en condition et de jouer le jeu. Donc évidemment, s'il y en a qui veulent reprendre ce table, n'hésitez pas à le reprendre, hein. Donc c'est parti. Alors j'ouvre la valise. J'ai pris évidemment la valise, pas des plus petites que j'avais, hein. Hop, et je l'ai bien quiché, hein. Alors, alors il y a de tout. Il y a des livres, il y a des pierres, il y a des pendules, il y a des tarots, il y a des oracles, il y a un peu de tout. C'est vraiment, si je devais partir de chez moi un peu, en 5 minutes, qu'est-ce que je prendrais de plus important à mes yeux? Alors, il faut bien que je démarre par quelque chose. Je vais commencer par ça. Alors là, il y a une pierre qui a beaucoup d'importance pour moi. Il s'agit d'un quartz célestial. Alors je l'ai enveloppé d'un tapis de tirage, parce que ça la protège. Non, c'est une améthyste. Bon, je l'ai enveloppé d'un tapis de tirage, parce que déjà, du coup, c'est pratique, et en plus, ça protège énormément. Alors c'est un tapis de tirage assez grand, que on m'avait offert la fois où j'avais présenté le Sri Lanka Oracle. Voilà, son créateur m'avait mis ce tapis avec un livre d'art avec. Et c'est vraiment un tapis d'une qualité, il est très doux, on dirait un plaid en fait. Et déjà pour protéger les cristaux, il est top. Et en plus, ça fait un tapis de tirage. Donc il a double emploi. Et alors, l'améthyste que j'ai pris, c'est une belle pointe d'améthyste. J'ai pris cette pointe d'améthyste pour le côté pratique et parce qu'elle me plaît énormément. Parce que les pointes d'améthyste, alors moi je suis quand même un migraineux de base, et l'améthyste soulage énormément les migraines de par sa froideur. Quand on a une migraine, qu'on se masse avec une améthyste, ça soulage. Je ne dis pas que ça l'enlève, hein, ça ne me l'a jamais trop vraiment enlevé, mais ça m'a souvent soulagé. Parce que c'est une pierre très froide. Alors si vous pouvez la mettre à un endroit au frais et après vous massez avec, c'est parfait. On dit que ça éloigne les serpents. Bon, ça c'est surtout marketing, selon moi. Euh, donc au cas où que ça marche, je me suis dit je vais prendre celle-là. Et en plus, ça me plaît énormément. C'est sûrement la principale raison qui fait que je l'ai pris, hein. Alors ensuite, un gros quartz brut, euh, très costaud. Donc je l'ai enveloppé donc, de pochon. Voilà, ça pourra toujours servir pour certains jeux, je me dis. Alors, pourquoi ce quartz plus qu'un autre? C'est un quartz assez rare. Parce que déjà, il a 7 faces. Il a 7 côtés. Normalement, les quartz n'ont que 6 côtés, ce qui amplifie son rayonnement. Euh, il a également des fenêtres de 8. Les fenêtres, c'est ça, hein, en fait. Hop, 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 hop. Alors, il en a une de 8 arêtes. Voilà, ça c'est encore plus rare, ça, le symbolisme du 8 de l'infini. Voilà, donc en fait, finalement, c'est un quartz brut qui est très clair, malgré tout.
souvent, quand ils sont bruts, c'est pas évident de les avoir clairs comme ça. Et il est d'une puissance incroyable, d'un point de vue énergétique. Voilà. Très bon pour faire des travaux à distance. euh, Très bon pour favoriser l'intuition, pour travailler sur n'importe quel chakra. Voilà, c'est vraiment... de tous les quartz, si je devais en garder un, franchement, je garderais celui-là. Voilà. C'est vraiment un qui me tient beaucoup à cœur. Et je l'ai eu donc grâce à l'époque où j'allais donner un coup de main donc à ce grand magasin de lithothérapie qui était tenu donc par la personne qui m'a tout appris en tarot et en lithothérapie. Voilà, et donc elle m'avait sorti ça de derrière les rayons. J'allais acheter un autre cristal, elle m'a dit regarde Hugues, ce que je mets de côté vraiment pour les initiés et les connaisseurs. Elle m'a expliqué tout ce que je pouvais faire avec, alors de suite je l'ai pris, évidemment. Ensuite, un autre quartz très important, ça sera le dernier, c'est un quartz célestial. Alors, il était hors de question que je ne parte pas de cette valise sans un quartz célestial. Alors celui-là aussi, je l'ai remis dans un tissu de tirage, voilà, un peu plus petit que l'autre, donc un peu plus passe-partout. Alors j'aurais bien, avec du recul, j'aurais pris d'autres tissus de tirage plus épais que j'ai, des tissus de tirage pro. Euh, bon, voilà, comme je vous ai dit, le but était de me mettre en condition et pas de prendre mon temps à choisir. Voilà, donc voici un quartz célestial biterminé, très bon pour le travail à distance aussi. Les quartz célestials sont les plus anciens cristals qui existent. Voilà, c'est une pépite. Alors, je n'ai pas trop travaillé avec, mais on peut faire un tas de choses. Il est également quartz-sceptre. Voilà, il a une multitude de capacités. C'est le plus puissant des trois que j'ai pris. Mon seul regret, c'est d'avoir zappé de prendre un lapis lazuli. Tant pis. Voilà. Ça serait à refaire. Je prendrai un lapis lazuli. Car c'est très bon, le lapis lazuli, pour l'épicure, en fait. Et c'est vrai que si j'avais su, j'aurais pris ça. Au niveau des pendules, j'en ai pris trois. Alors d'abord, j'ai pris le pendule d'Hathor. Voilà. Très bon pour tous les travaux d'ordre spirituel et affectif. On peut augmenter les vibrations de ce pendule en rajoutant un diamant d'Aikimer à l'intérieur. Voilà, vous voyez. Moi, j'en ai mis un de tout petit. On dit que les diamants d'Aikimer, plus ils sont petits, plus ils rayonnent. Je ne suis pas sûr de la véracité de cette info, mais pourquoi pas, vous voyez, il est tout petit. De toute façon, il faut qu'il soit tout petit pour entrer là-dedans. Hop. Donc, pour tout ce qui est travaux, on va dire, voilà, d'ordre spirituel et affectif, il est topissime. Et on peut faire tout travaux avec, mais c'est vrai que pour ce genre de travaux, il est vraiment, il est top. Ensuite, pour tout ce qui est soins physiques, j'ai pris le pendule d'Osiris. Voilà, donc ça, c'est un pendule qui est très bien pour soulager tous les maux, en fait, tous les maux physiques, les douleurs. Voilà. Donc, le pendule d'Osiris, il est très grand. Et il est très efficace, donc, pour tout type de douleur. Et enfin, j'ai pris un dernier pendule. Le pendule de Thoth, qui m'a été offert donc par mon ancien maître qui m'a tout appris. Donc voilà, donc j'y tiens beaucoup. On peut tout faire avec celui-là, il est bon à tous les niveaux. Donc il y a un cristal de roche, il faut souvent le purifier. Normalement, les pendules de Thoth, c'est bien de les avoir soit en bois. Voilà, en pierre, je ne recommande pas parce que c'est rajouter de la puissance, c'est un truc qui est déjà puissant. Voilà, et puis bon, voilà, il se charge plus facilement parce que justement, il est en pierre ou en cristal. Donc voilà, il faut juste penser à le purifier plus souvent. Ça fait un très joli pendentif également. Voilà. D'ailleurs, les pendules, souvent, on peut les mettre comme un pendentif, vous voyez. Donc, j'ai déjà ma pierre de lune. On va la mettre, voilà. J'ai même souvent recommandé les pendules qu'on utilise si on veut lier un lien avec,
de les porter donc autour du cou. Voilà donc pour ce qui est des pendules. Alors maintenant on arrive au jeu. Alors, je voulais un jeu contemporain, c'est le premier sur lequel je suis tombé. J'aurais voulu prendre le Everyday Enchantment, mais voilà, je suis tombé sur celui-là, le Aetheric Tarot, un tarot auto-édité que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a 5 arcanes supplémentaires. Il est très bien, hein, après, pour les questions justement d'ordre contemporain, pour les, même pas, hein, pour tout. Hein. Il y a un très bon guidebook. Voici le dos. Donc évidemment, tous les jeux que je vous montre, la présentation a déjà été faite par le passé. Voilà. De très bonne qualité. Alors il a été vendu comme du petit pain ce jeu, pourtant il était assez cher, il vient d'Angleterre. Je pense qu'elle va le rééditer, hein. Il vient d'une galerie d'art. Il va sûrement être réédité. Mais à la fois je ne suis pas sûr, je dis ça sans en être non plus sûr à 100%. Mais bon, c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup utiliser. Alors au début j'ai été un peu déçu, je ne sais pas pourquoi. Et finalement c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui, avec le temps, j'ai réussi à faire un lien très intéressant qui fait que finalement, il fait partie des jeux que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise assez souvent. Souvent dans les tirages qu'on me demande même. Le tour. Voilà. Le Aetheric Tarot. Donc, si un jeu parmi lesquels je vous présente vous intéresse, vous voulez voir la présentation, vous me le dites dans les commentaires, je vous transmettrai évidemment le lien. Alors ensuite, un jeu sur les animaux, évidemment. Donc, j'ai sélectionné le Brady Tarot, qui est sans contexte, avec du recul, sûrement mon jeu sur les animaux favoris. Alors, il y en a d'autres que j'aime, il y en a deux autres que j'aime énormément, mais celui-là, c'est vrai que je l'aime beaucoup. Voici le dos. Alors, je ne sais pas si je vais bien réussir à vous montrer. Oui, il a le toucher pétale de rose, mais pétale de rose qui colle. Alors du coup, le toucher pétale de rose qui colle comme ça, il est très doux. C'est un jeu très agréable au toucher, qui représente bien la dure loi du monde des animaux, je trouve. Il peut être très dur ce jeu, mais à la fois, c'est bien représentatif donc du monde des animaux. Voilà, donc je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître celui-là. Donc je pense qu'il est toujours présent sur le site du Roi de Coupe, pour ceux qui s'intéressent. Ensuite, un petit Lenormand, évidemment, il fallait... Non, c'est pas ça. Je croyais avoir pris un petit... Mais si. Ah. Un petit Lenormand. Donc, mon favori de tous les petits Lenormand, The Legend of the Wizard Led Lenormand. Donc, de par le créateur du Tweedwig Lenormand. Alors, apparemment, donc c'est sa sœur, je crois, qui a repris le flambeau. Il avait fait un tarot de Marseille magnifique. Je ne sais pas où ça en est, s'il ne prévoit pas de l'éditer ou quoi. C'est bien dommage parce qu'il était vraiment super beau ce tarot de Marseille. Voici le dos. Alors j'aime moi les petits Lenormand qui ont un grand format comme ça. Et celui-là je l'aime beaucoup parce que bon, il a les numéros, les cartes de cartomancie. Et voilà, j'aime ce qui dégage. J'aime l'ambiance qui dégage. J'aime le fait qu'il a les cartes de cartomancie et qu'il a les cartes de que c'est les cartes de cartomancie traditionnelles, parce qu'il est sorti un petit Lenormand il n'y a pas si longtemps que ça, où il a voulu faire la correspondance de ces cartes avec ses illustrations. Et moi je trouve que c'est nul. C'est nul parce que ça offre plus de possibilités, justement, le fait que ça ne corresponde pas, et ça offre encore plus de possibilités. Voilà, en tout cas je préfère cette méthode-là. Et ce petit Lenormand, je suis vraiment fan de chez fan. J'essaie de ne pas faire de l'ombre avec mes doigts.
Voilà. Il y a pas mal, il y en a pas mal de jeux, franchement. Je ne pensais pas mettre autant. Mais voilà, c'est vrai que si c'était à refaire, j'aurais fait quelques inversions. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Alors ensuite, le tarot arthurien, qui est pour moi le tarot de l'année dernière. Hein. Ça a été pour moi le... Voilà, il est excellent au niveau de la qualité, au niveau... Alors, il est dans l'ordre. Ah non, c'est ma seconde, parce que je l'ai en double. Et ça, c'est celui que je n'ai encore jamais utilisé. Voilà, et parce que je l'avais plus apporté celui-là que l'autre. Donc du coup, j'ai pris le 9. Une pépite, dans tous les sens du terme. Un Arthurian a excellé au niveau des illustrations, je trouve. Bien qu'au début, je le trouvais moins beau graphiquement que le Bonnet Stone ou le tarot Féco. Et finalement, après avoir eu le tarot Féco dans les mains, ben, je trouve que celui-là, il est indéniablement magnifique. Voilà, il me plaît énormément. Puis c'est surtout, je vais vous présenter au moins les personnages de cours. Hein. Donc là, on est à la série des bâtons. Au moins les personnages de cours, parce qu'il y a... Alors je pense que tout le monde le connaît, mais bon, pour se faire plaisir, je vais arriver jusque-là. Voilà, donc là, on a le roi. Et vous voyez, c'est ça qui a le super bien, le super original, c'est que les rois et les reines se suivent, comme ça. Voilà, je trouve ça super original. Voilà, donc vraiment... de tous les jeux qu'Anatolian a fait, je pense que ça manque pas beaucoup pour qu'il dépasse le Bonnet Stone, franchement. Alors ensuite, un tarot de Marseille, mais un tarot de Marseille avec les mineurs illustrés. Et pas que. Alors il a été fait par Eugène de Suisse, qui a fait notamment le Vénitien Tarot, le tarot des Mayas, quoi d'autre. Il a fait pas mal de tarots. Alors on a un très beau tarotage au dos. Les majeurs sont magnifiques. Hein. Je trouve que au niveau des couleurs, il est super harmonieux, ce tarot. Il est très harmonieux au niveau des couleurs qui ont été choisies. Mais je vais vous présenter quand même plus. Je vais vous présenter plutôt les mineurs, hein, parce que les majeurs, voilà, on les connaît. Et voici donc les mineurs. Donc les mineurs sont illustrés. On a là un rappel de la famille de mineurs qu'il est question. Voilà, donc les personnages de cours restent des personnages de cours. Mais les numérales donc ont été illustrés, ce qui peut faciliter ceux qui n'ont pas l'habitude du tarot de Marseille. Et ceux qui ont l'habitude, ça peut au contraire peut-être les déstabiliser, je dois avouer. Moi, il n'y a que depuis peu que je l'utilise, alors qu'il y a un moment que je l'ai. Parce que justement, le fait que les mineurs étaient illustrés, ça me compliquait la tâche, en fait, j'avais l'impression. Donc, j'avais du mal. Voilà, et après, bon, il faut se lâcher, il faut... Et ça le fait très bien, voilà. En tout cas, une belle pépite aussi. À mes yeux. Entendons-nous bien. Et c'est surtout la qualité aussi au niveau de sa réalisation de l'éditorial. On sent que c'est de la qualité, très agréable au toucher, à mélanger. Alors ensuite, le tarot de Quining. Pourquoi le tarot de Quining? Parce que c'est un tarot quand même qui a plus de 90 lames. C'est un tarot grimoire, on peut dire. Voilà. Et voici. Hop. Je sais plus si j'ai fait la... Alors j'ai fait la présentation, mais oui, je crois que je l'ai rendu public. Hein. Et voilà. Et j'adore ce jeu. J'adore la douceur de ce jeu. La douceur des couleurs de ce jeu. On a le rouge très asiatique, très impérial. Et les illustrations sont vraiment magnifiques. Donc elles sont douces, très agréables. Et si je dois partir à l'autre bout du monde,
fuir le pli ou quoi, ça sera très agréable d'avoir un jeu de cette douceur. Il est disponible à la commande sur le site de Tevada, il me semble. Sinon, il faut aller voir sur Tevada, sur leur magasin sur Etsy. Là aussi, petit se peut qu'il soit disponible. Voilà, Tevada. Non, c'est pas Destiny aussi, on en fait l'Aurore Tarot. Si j'avais su, ben, je l'aurais bien pris, mais. Le Occultati Tarot, évidemment. Alors, j'ai pas pensé à prendre le Journey to the Egypt ou le Tarot du Corbeau, je sais plus comment il s'appelle, très dark. Voilà, celui-là, j'y ai pensé. Alors, celui-là, je crois que c'est l'un de mes tarots favoris de chez Favori. Pour plusieurs raisons. Alors, Toolbox, mais une excellente Toolbox que j'ai depuis. J'ai ce jeu depuis qu'il est sorti, en fait. Et je l'ai pas mal utilisé, surtout au début. Voici le dos. Les majeurs sont en noir et blanc. Voici l'anonomé, l'ermite, un diable très séduisant. On reconnaît de suite les majeurs, hein. L'impératrice, l'empereur, l'étoile. C'est vraiment un tarot que je suis fan. Je vais passer les majeurs pour vous montrer quelques mineurs. Voici le chariot, les amoureux. La lune est magnifique, hein. Le soleil, le jugement, le pape. Et voilà, donc les mineurs sont en noir et blanc avec une touche de couleur, donc notamment du bleu pour les coupes, avec le roi de coupe, du jaune pour les bâtons, du vert pour les deniers, je crois que c'est, oui, c'est l'as, et du rose pour les épées. Voilà, pour moi c'est une pépite ce jeu. Si je devais en garder, on va dire, allez, on va voir les 3 que je garderais. Si je devais en garder 3 dans cette valise, il y aurait, sans hésitation, il y aurait celui-là. Bon, je sais les 3 qu'il y aurait, hein. Je vais vous les présenter de suite d'ailleurs, comme ça, c'est fait. Voilà, une pépite, vraiment, qui n'est pas assez connue, à mon sens. Bon, je crois qu'on ne le trouve plus, malheureusement. Mais il aurait mérité tellement plus de succès. Mais voilà, ça fait partie vraiment des jeux que j'affectionne beaucoup. Alors ensuite, un autre favori, ben, c'est celui-là, le Terra Volatile Tarot. Alors, ça aurait mérité que je prenne peut-être le grimoire, mais bon. C'est pas nécessaire, hein. Je commence à le connaître. Voilà, alors, sacrée épaisseur. Alors, je dois avoir la version collector, normalement. Voilà, ça fait partie de mes 3 favoris, on va dire, hein. Donc celui-là, le Occultati Tarot, vraiment c'est... J'aime tout dans ce jeu. J'aime le côté alchimique, j'aime le côté un peu victorien, ancien. Voilà, j'aime tout. J'aime le côté tarot grimoire, évidemment, hein. Très bonne qualité lignée. C'est pas la plus fine, en plus qu'on trouve souvent la qualité lignée est très fine. Là, c'est pas le cas. C'est pas de la qualité lignée super fine, comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de qualité lignée. Évidemment, j'allais prendre celui-là. Et ensuite, mon 3e favori et dernier, donc, c'est le Mariel Tarot, première édition. Évidemment, le dos.
Alors je l'ai en 3 exemplaires, celui-là. J'ai une autre version de la première édition où j'avais découpé le contour. Et donc après j'avais mis 2 initiales pour reconnaître les arcanes. Hein. Voilà. Voilà, j'aime énormément ce jeu. Alors c'est la première édition, mais c'est le second... c'est le second... la seconde production, on va dire. Hein, car il a les contours dorés. La première édition n'avait pas de contours dorés. Il avait les contours vraiment neutres. Voilà. Je suis vraiment fan de ce jeu. J'aurais d'ailleurs, je suis à 2 doigts de... Normalement, je l'ai pris, je crois. Ouais. Le tarot de Rivesalt, que j'aime beaucoup, qui est à peu près la même hauteur. Je suis à 2 doigts je crois que je vais me le faire imprimer avec le tarot de Rivesalt, hein, dans une autre matière que brillant, parce que le brillant, ça s'abîme. Et voilà, et pour avoir un très gros tarot avec le même dos, donc le tarot de Rivesalt et celui-là. Et bien voilà, je vous ai présenté mes 3 favoris, le reste... Non, le reste, j'y tiens beaucoup. Alors évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Eh bien celui-là. Hein. Alors j'ai pas pris la boîte parce que ça aurait pris trop de place. Mais le Bonestone, évidemment. Le dos. Qui est sans contexte la plus belle réussite d'Anna Tourian, selon moi. Alors il doit sortir à Mass Market, mais ça ne sera pas tout à fait les mêmes illustrations. Disons que ça sera les mêmes illustrations, mais les personnages auront une autre position, un autre regard de l'arcane. Donc ça ne sera pas vraiment le même. Voilà, hein. Je vous ai tellement bassiné avec, vous devez le connaître, ceux qui me suivent. Même si vous ne l'avez pas, vous devez le connaître par cœur. Voilà, voilà, topissime. Si je devais choisir 4 jeux à garder, évidemment, ça serait le 4e, ça serait celui-là. Ensuite, un tarot sur les chats, le Katora Tarot, qui est en train de prendre de plus en plus de place dans ma pratique. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Et plus ça va, plus je l'utilise. Alors déjà la boîte, voilà, le packaging en lui-même déjà est topissime. Le dos. Le contour est bleu holographique. Il y en a de magnifiques peintures. Évidemment, j'aime énormément ce jeu. Je l'ai présenté il n'y a pas longtemps. Hein. Voilà, j'aime vraiment le coup de pinceau de ce jeu. Alors évidemment, grand amateur de chats que je suis, je ne pouvais pas partir sans au moins 2 jeux sur les chats. Hein. Donc un tarot auto-édité et un tarot mass market. J'ai pris la version anglaise de ce tarot. Ne me dites pas pourquoi, je ne sais pas. Alors, parce qu'il est dans un pochon, parce qu'il y a une pierre de lune noire. Je pensais que j'aurais mis une tourmaline œil de chat, mais non. Voilà, j'aime pas mal la version anglaise. Le dos, c'est exactement pareil, sauf que la version française a les contours argentés, là elle a les contours neutres. Mais je préfère celle-là, il me semble, bizarrement. Et bon, ce jeu est magnifique. Donc c'est l'illustrateur du Huáscar Storm sur les animaux et sur les dragons. Hein. Vous comprendrez de quel jeu sur les animaux je fais allusion. Et graphiquement, ça reste mon préféré. J'aime beaucoup, beaucoup, énormément même les tarots sur les chats. Le chat est, je trouve, l'animal qui se prête le plus à la divination. Voilà.
Ensuite, ben, l'oracle de Béline. J'ai bizarrement pas pris le tarot de Béline parce que je ne le trouvais pas, tout simplement, et je voulais faire vite. Et je savais où d'autres jeux se trouvaient, donc je ne voulais pas perdre du temps à trouver un jeu que je ne trouvais pas. Bon, après réflexion, après, bon, quand le minuteur a sonné les 5 minutes, je me suis à peu près souvenu d'où c'est que je l'avais rangé. Oracle, selon moi, le plus complet. C'est comme j'ai oublié, j'ai pas pensé à prendre l'oracle l'absolu, qui est un de mes oracles fétiches. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai essayé plein de fois les nouveaux Béline là, hein, de Gabriel Sanchez, je crois, et de plein d'autres. Hein. J'en reviens toujours à l'original. Hein. Je trouve que tous ces nouveaux Béline manquent d'authenticité. Voilà, ils valent pas l'original. Selon moi, évidemment. Le Smoke Ice Ash Amber, qui est pour l'instant peut-être mon favori tarot sur les dragons. J'attends d'avoir le House de Dragon qui doit sortir en tarot. Et je suis pas sûr qu'il le détrône. Hein. Parce que celui-là, graphiquement, quand même, il est magnifique. Hein. Alors j'aime celui-là de Lisa Hunt aussi. Mais je trouve que graphiquement, celui-là me correspond plus. Même si beaucoup de dragons, je trouve qu'on dirait des dragons batraciens. Ils ne font pas dragons reptiliens. Et ça, par contre, ça me plaît moins. C'est le gros côté noir de ce jeu. Mais voilà, la qualité est top, les illustrations sont magnifiques. Très beau jeu. Alors je pense que leur troisième et dernier jeu va être... je pense que ça sera des trois qu'ils auront sortis. Je pense que ça sera vraiment celui-là mon favori. Donc je crois ça se passe dans un manoir abandonné et là il y a plein d'animaux. Voilà. Ensuite, le Német Tarot. Voilà, un gros coup de cœur également. Que j'ai un peu délaissé parce que j'ai eu d'autres jeux entre temps. Mais sinon, voilà, ça fait partie vraiment des beaux coups de cœur de l'année. Un jeu de Jonas Sajos. Moi j'ai fait le contour bleu. Le dos. Voilà, donc on a des vraies peintures. C'est un tarot qui a demandé entre 5 et 7 ans au niveau de la création, au niveau des illustrations. C'est pas un tarot qui a été fait en 1 ou 3 mois avec l'IA. Hein. On a vraiment un tarot qui a été travaillé plus de 5 ans. Et aussi, on le ressent. C'est un tarot qui a quelque chose. De différent. Voilà, au final, le seul jeu de Jonas Sajos que j'ai eu et que j'ai pas gardé, c'est le tout premier qu'elle avait fait. J'accroche pas sur les plantes. C'est vraiment celui-là que j'aime le moins. Le second, j'aime bien aussi. Le Slavic Legend Tarot aussi, il méritait d'être sauvé. Et puis c'est parce qu'il s'est prêté qu'il était devant mes yeux, donc voilà. J'aime énormément ce jeu. Graphiquement... Alors, ils ont sorti le PDF Taroteka Studio pour expliquer les légendes, enfin l'histoire qui se cache derrière ces arcanes. Hein. Les histoires slaves qui se cachent derrière ces arcanes, notamment les mythologies. Hein. Voilà, il est magnifique. Hein. C'est le même illustrateur ou illustratrice qui avait dessiné le Dark Mansion Tarot également. Hein.
Et là, ils sont 7 illustrateurs, notamment, est en train de préparer un autre jeu pour Taroteka Studio qui s'annonce aussi super beau. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira, parce que voilà, c'est de la peinture, donc ça met plus de temps que des jeux qui sont faits à partir d'un ordinateur. Hein. C'est plus long hein, quand on peint les illustrations. Après, il faut savoir aussi, il faut être doué, hein, parce que tout le monde n'est pas capable de peindre des illustrations et de faire une pépite comme ça. Il y en a beaucoup qui peignent des jeux. Bon, il ferait mieux de certains de se mettre à l'IA. Hein. Je suis un peu mauvaise langue à dire ça, mais bon. Ou d'utiliser des illustrateurs. Il y a des illustrateurs comme Célia, comme plein d'autres qui savent super bien peindre, c'est leur métier. Faut pas avoir honte de demander à un illustrateur de peindre son jeu. Mais je comprends aussi qu'on ait envie de peindre son propre jeu soi-même aussi. Je le comprends. Le tarot est 4, évidemment. Voilà, là aussi on a... Après, c'est de l'art, donc c'est... tout est une question de goût, donc c'est très aléatoire. Voilà un jeu aussi qui a mis 5 ou 6 ans, je crois, hein, à voir le jour. Et on ressent la puissance des lames. Un tarot où il n'y a pas d'arcane de personnages de cours, donc il n'y a que les numérales et les majeurs, avec par contre, je crois, 25 majeurs. Voilà, qui est à l'heure actuelle le plus beau tarot sur E4. Hein. Selon moi, évidemment. Donc il est de qualité lignée. J'en ai mis hein, quand même. Hein. Je pensais pas pouvoir en mettre autant, hein, franchement. Alors ensuite, ben, évidemment le Alter Tarot, qui est vraiment aussi un tarot qui m'a énormément plu d'un point de vue graphique. Le dos. Voilà, j'aime ces illustrations vintage. Donc je crois qu'il s'agit de cartes postales, si j'ai bien compris. J'aime énormément. Voilà, il y a des lames vraiment magnifiques dans ce jeu. Voilà, je crois que ça va être pour cette année. Alors l'an dernier c'était le tarot arthurien, et je pense que cette année ça va être celui-là, hein, le tarot de l'année. Il est, je trouve, même au-dessus de tout ce qu'avait créé cet artiste au niveau des jeux. Alors ensuite, le tarot chimère, qui est fait à partir des illustrations de Rodon Odilon. Voici le dos. Alors la toolbox, elle tire la gueule. C'est presque un tarot grimoire parce qu'on a quand même 8 lames supplémentaires. Dommage qu'il n'y en a pas davantage. Qualité lignée mais très épaisse. Et voilà, je trouve qu'il est d'une puissance aussi celui-là. Il a quelque chose, il en impose énormément lorsque on retourne les lames sur la table. Je suis vraiment plus qu'enchanté d'avoir réussi à prendre tout ça. Bon, j'ai pris une grande valise, il faut reconnaître.
Alors je vais vous dire le nombre de lames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lames supplémentaires. 10 lames. Ça aurait été bien qu'il en ait 10 de plus. Là, je pense que ça aurait fait un beau tarot grimoire. Voilà, mais la toolbox, elle se de partout, quoi. Faut que je trouve un pochon, parce que ça peut pas durer. Ensuite, le Lovely Home Tarot, un dérivé du Tot que j'aime énormément. À l'heure actuelle, c'est pour moi, hein, bon, évidemment c'est une question de goût personnel. À l'heure actuelle, c'est vraiment le dérivé de Tot favori. Voici le dos, j'aime beaucoup. Les illustrations, elles ressemblent beaucoup au type d'illustration d'Anatolian, mais peut-être plus onirique. Hein. Voilà, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Il est sur la mythologie hindoue. Et il est magnifique. Je l'utilise de plus en plus là aussi. Et je pense qu'il va détrôner le Bonestone. Si ça n'a pas déjà été fait. Alors je le dis souvent chaque fois que je le présente et je pense qu'il y est passé devant. Il aide à mieux comprendre l'utilisation du tarot de Tot. Et je trouve que graphiquement, il est au top. Voilà. Ensuite, un tarot évidemment alchimique, enfin je dis évidemment le Earth Magic Tarot, un tarot qui me plaît énormément. Alchimique, oui, il y a des illustrations de type alchimique qui ont été prises sur des vieux grimoires. Voici le dos, on a un très beau tarotage. C'est un tarot qui ressemble beaucoup, je trouve, hein, au Pagan Tarot, mais je préfère celui-là. Voilà, c'est pas les plus belles de l'année que je vous montre. J'aime beaucoup. Je l'avais eu l'an dernier, me semble-t-il. Je l'avais reçu l'an dernier à cette époque, hein, durant l'été. Je l'ai beaucoup utilisé, je l'ai pas mal utilisé et il est comme un neuf. On ne dirait pas que je l'ai utilisé autant. Ensuite, un autre oracle. J'en ai pris que 3 des oracles. Ah, il y en a un que j'aurais dû prendre lui à Tekalum, tant pis, je l'ai oublié. Le L'Humanity Oracle, qui a été édité par Celia et qui est topissime. Voilà, j'adore les illustrations de cet oracle. Le dos, je vais vous les montrer. Donc il est encore disponible dans la boutique de Celia, n'hésitez pas s'il vous plaît. Parce qu'il est vraiment de toute beauté, je trouve. Regardez-moi ce cerf blanc. Les cerfs blancs, c'est majestueux, je trouve. Je me presse, sinon la vidéo, je vois que ça fait déjà plus de 40 minutes. Le dernier tarot de Taroteka Studio que j'utilise énormément. Donc c'est un tarot où il n'y a
que des arcanes majeures, mais il y a 4 jeux d'arcanes majeures. Le dos, le contour cuivré, et j'aime beaucoup ce jeu. Je l'utilise plus que ce que j'ai failli ne pas l'acheter, j'ai failli passer à côté. Et finalement, ça aurait été une grossière erreur parce que je l'utilise beaucoup. Donc je l'ai présenté il y a peu. Et j'aime vraiment énormément ce jeu. Je ne pensais pas que je l'aurais utilisé à ce point. Après, j'ai plein de méthodes pour faire des tirages juste qu'avec les arcanes majeures. Donc du coup, c'est intéressant d'avoir ce type de jeu. Et la boîte est topissime, hein, avec une imitation livre grimoire. Hein. Alors, il ne reste plus que 3 jeux. Celui-ci, le Arcana Mortis Tarot. Qui est le tarot que j'aime le plus au niveau du toucher, au niveau du carton. C'est vraiment le type de tarot que j'aime beaucoup. Je crois que c'est du 400, hein. Vous avez vu l'épaisseur. Il n'y a qu'une arcane supplémentaire, hein, en plus. Voici le dos. Et j'aime beaucoup l'art de cet artiste. Où les personnages sont à moitié décharnés comme ça. Je trouve que voilà, c'est spécial, mais j'aime beaucoup. Voilà. J'en reviens pas d'avoir pu mettre tout ça dans la valise. Après, il y a les livres. Donc, des livres, il n'y en a pas. Hein. Il y en a 4. Évidemment, un tarot de Marseille. Hein. C'était le tarot des Rivesaltes. Ça reste mon favori de tous les tarots de Marseille que je possède. Il me fallait un vrai tarot de Marseille. Hein, parce que bon, le tarot de Marseille avec les mineurs illustrés, bon, c'est pas vraiment un vrai tarot de Marseille selon moi. Là voilà, on a un vrai tarot de Marseille fait de nos jours qui respecte vraiment les canons du tarot de Marseille et qui en plus a des lames géantes. Donc j'adore. C'est avec ce jeu notamment que j'aurais envie des fois de me le faire imprimer avec le marqué le tarot en y mettant le même dos à tous les deux pour avoir un seul et même jeu. Je le ferai, je pense, un jour prochainement d'ailleurs. Je pense que j'arriverai à le faire. Je vous le montrerai si le jour où je franchirai le cap de le faire. Et un dernier jeu donc, un oracle, cette fois, l'oracle de Karine Just to Be Witch, qui est son premier oracle qu'elle a fait et qui est pour moi sa plus belle réussite. Alors par contre, voilà la qualité des lames, elles se tordent complètement, je ne sais pas pourquoi. C'est chiant ça. Hein. C'est vraiment chiant hein, par un polymère. Regardez-moi ça, comment ça se tord. Et pourtant, hein, elles sont tout le temps dans le pochon. Si vous connaissez, si vous avez un système pour rendre les cartes droites, hein, parce qu'elles sont complètement tordues, je ne sais pas pourquoi. Bon, peut-être qu'il y en a trop, mais... C'est peut-être pas le moment de faire ça. Oui, j'ai réussi à le redresser, mais ça va pas rester. Ça va de nouveau se retordre. C'est vraiment... Du coup, je regrette de l'avoir pris celui-là plutôt qu'un autre. Mais en tout cas, il est magnifique. Hein. Le dos, il marche très bien d'un point de vue cartomancie. Il est galère à mélanger, du coup, de par sa forme toute tordue. Voilà, mais il
complètement tordu, vous voyez. Bon, je l'ai un peu remis, mais est-ce qu'il va y rester? Je suis pas sûr. Voilà, il commence déjà à se retordre. C'est dommage, hein. Du coup, c'est le genre de choses qui fait que je ne vais pas l'utiliser à fond, quoi. Bon, si je dis n'importe quoi, ça ne m'empêche pas de l'utiliser. Je l'aime vraiment beaucoup, ce jeu, malgré tout. Et enfin, des bouquins. Alors, vous allez voir des bouquins. Alors, un bouquin sur le pendule. Celui-ci, le pendule d'or. C'est que des planches, en fait. Pour ceux qui veulent des planches de pendule, ça a été fait par Dominique Auquel. Voilà, un spécialiste au niveau de la radiesthésie. Vous avez toutes sortes de planches pour le loto, pour la lithothérapie, pour les plantes. C'est plus simple. Voilà, vous avez vraiment toute l'aromapathie. Voilà, vous avez tout. L'homéopathie, les couleurs, le squelette, le corps humain. Voilà, très intéressant. Ensuite, au niveau du livre du tarot, j'en ai pris 3. Donc, le seul que j'ai pris écrit par, c'est Laura Tuan, Les secrets du tarot. Alors celui-là, c'est celui-là que si je devais en garder un, je garderais celui-là. Parce qu'à la fin, il propose énormément de tirages. Il y a plus de 100 tirages qui sont proposés. C'est-à-dire 50 juste avec les majeurs et les 50 de plus avec les deux. Voilà, j'aime énormément. Et en plus, toutes les significations qu'il y a peuvent s'adapter aussi bien sur un Marseille que sur un rider. C'est la force de ce livre. Et après, les livres que j'aurais pris, ben, c'est les livres que moi j'ai écrits il y a plus de 10 ans. Voilà, j'avais écrit donc ces 2 livres. Alors il y en a un sur les... Il y en a un uniquement sur les majeurs. Celui-ci. Voilà. Donc il y a 4 pages pour chaque arcane majeur. Et un autre sur les mineurs. Pareil, il y a 4 pages pour chaque arcane mineur. Alors les pages ne sont pas pleines, hein. À moi de le terminer. Et là, je les ai ressortis il n'y a pas longtemps. Et je trouve que c'était super bien ce que j'avais écrit dedans. Et pareil que Laura Tuan, on peut l'adapter aux 3 tarots existants, au Tot, au Rider, au Marseille. Alors rien que pour ça, je trouve que c'est super. Voilà, donc 50 minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie de reprendre ce vlog, ben, n'hésitez pas. Je ne sais pas trop quoi. Je pense que je vais l'appeler hashtag 5 minutes pour faire la valise. Et voilà, n'hésitez pas donc à faire ce tag et à me taguer si vous voulez que j'aille voir votre vidéo. Je me suis assez bien amusé à faire cette vidéo. Ça serait à refaire, voilà, il y a des jeux que j'aurais pas pris et d'autres que j'aurais pris. Bon, c'est comme ça, j'ai joué le jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une autre vidéo. Tenez-vous au frais. Bye bye.